Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. La Coupe du Monde de ski de boss fait son retour à l'Alpe d'Huez avec les meilleurs skieurs de boss du monde. Matteo Janesson, le skieur de l'Alpe d'Huez, nous raconte sa super performance en Suède avec une belle 6e place. Ready, 3, 2, 1, go. C'est un peu bizarre parce que moi je me suis jamais approché de ce genre de résultat. Mon meilleur résultat avant ça, c'était une 19e place. Donc là, ça fait vraiment une grosse différence d'arriver le dossard 6 en Suède. Là, je devrais avoir le dossard 7 qui correspond au classement général. Donc ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir. D'avoir eu ce résultat, ça me met un peu sur la carte au niveau pour les juges et c'est très encourageant pour la suite. C'est un cap. Pour l'instant, c'est très nouveau pour moi les finales. J'essaye pas de viser trop haut dans mes objectifs, mais déjà si je passe en finale, c'est bien. Et puis après, je me régale, quoi. J'ai gagné en confiance en moi, on va dire, dans mon ski. Maintenant, je peux m'entraîner avec peut-être plus d'intelligence vis-à-vis de ces résultats-là. Quand je suis en compète, j'ai gagné en confiance, donc je pense que ça m'aide à mieux performer maintenant. Je suis un peu déçu que ça ne soit pas ici. Ça aurait été ça aurait été incroyable d'avoir les Jeux Olympiques à la maison. En plus, pour moi, ça serait à 26 ans, ça serait dans mon top, quoi. Donc, je suis un peu déçu, mais déjà d'avoir en France, c'est déjà excellent. J'ai hâte d'arriver à ce stade-là de ma carrière. 350 lycéens sont venus assister aux entraînements des skieurs. L'occasion pour eux de leur poser quelques questions. 350 élèves étaient à l'Alpe d'Huez ce mercredi pour profiter du domaine skiable. C'est la 3e année que le département de l'Isère organise cet événement. C'est une journée à l'occasion de la Coupe du Monde de ski de boss qui a lieu à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Le département a proposé à l'Union nationale du sport scolaire de faire venir des collégiens et aussi des lycéens pour découvrir cette discipline, rencontrer les champions de l'équipe de France. On s'est bien mobilisé, puis on a la chance d'avoir une Coupe du Monde, même 2 Coupes du Monde avec l'événement des deux Alpes. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter puisque c'est la chance d'avoir ce type d'événement en Isère. Collégiens et lycéens ont profité de la neige fraîche et ont assisté aux entraînements des skieurs. En bord de piste, on retrouve des jeunes attentifs à chaque figure, prêts à encourager tous les compétiteurs. Oh là là! C'est super bien lui! 7 lycéennes en terminale ont préparé des questions pour les skieurs, avec chacune leur préférence. Paul-André Gué et Thibaut Bouy, Fantine Debroute Et Tristan Cailleul. On a pensé à ce qu'on aimerait savoir d'eux, que ce soit professionnellement ou personnellement. On a pensé à des petites anecdotes rigolotes ou des petits fun facts. Perrine Lafont et Camille Cabrol se sont elles aussi prêtées au jeu en leur donnant les clés d'un bon entraînement et d'un bon run. Non, je dirais un peu plus de rap. Ouais. T'as quel âge là? 25. Ça fait. On fait des tremplins où on saute dans l'eau pour travailler nos sauts. Les élèves de l'établissement régional d'enseignement adapté de Clé ont quant à eux récolté 14 autographes de skieurs du monde entier, skieurs qui ont pu transmettre leur passion aux collégiens, comme cette jeune athlète de l'équipe de France. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir justement il y a des jeunes qui s'intéressent du coup à notre sport, à notre projet au CDJ parce que c'est vraiment on y donne beaucoup de temps du coup à ce sport. Et c'est intéressant de voir que ils s'y intéressent et que justement on peut reléguer et partager notre passion avec eux. Cette journée pourrait susciter quelques vocations et un jour, certains skieront peut-être auprès des plus grands. Voilà, ne ratez surtout pas les finales du vendredi et les duels encore plus spectaculaires du samedi. Les skieurs s'affrontent côte à côte, le premier arrivé à gagner. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Petit Journal.